Nathalie Keugia, bonjour. Bonjour Thierry, merci beaucoup de votre invitation. Bon, alors, les résultats définitifs sont tombés, on le sait, vous êtes qualifié pour le second tour avec un score de 26,35%. Vous êtes arrivé en tête devant Marta Pestina, qui sera la deuxième candidate, qui elle est la représentante LFI avec 15,80. Comment s'est passée cette nuit de dimanche soir? Parce que pour vous avoir eu plusieurs fois ces derniers jours, il y avait peut-être un peu la notion du doute. Je pense que quand on part en campagne, quand on se présente à une élection quelle qu'elle soit, le doute ne vous quitte jamais. Quand on me demandait, je disais que je faisais preuve d'une confiance prudente, et c'est vrai que je l'avais cette confiance parce que je pense que je ne me serais jamais lancée dans cette élection si je pensais pas que je pouvais la gagner. Et c'est vrai que au regard des résultats qu'on a fait Stéphane et moi l'année dernière aux élections de 2024 et au regard de notre bilan, je ne suis pas non plus complètement surprise qu'on soit arrivé en tête du premier tour. Je suis satisfaite, et plutôt là où je suis un peu plus surprise, c'est du résultat, parce que je pensais qu'on ne gagnerait peut-être pas avec autant d'avance, étant donné le nombre de candidats et de candidates et de couleurs politiques représentées. Donc non, plutôt très 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 contente du résultat. Beaucoup d'émotions quand j'ai vu s'afficher les résultats du vote électronique, puisque vous savez que ce sont ceux qui sont décisifs et qui marquent un petit peu le résultat final. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai célébré, mais pas très longtemps, parce qu'il a fallu repartir en fait en campagne tout de suite. Je suis arrivée en tête du premier tour, mais je n'ai pas encore gagné cette élection, et donc je reste concentrée. Alors, vous serez deux femmes à vous retrouver pour le second tour. Quelle est votre impression justement par rapport à ça? On voit que de plus en plus déjà, on le savait, il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui présentes dans la politique, mais là, c'est encore plus marquant, et surtout dans le pays du Sud. Eh ben, je m'en réjouis, parce qu'on ne peut que s'en réjouir. Je pense que le fait que Martha et moi ont été toutes les deux, je pense, des candidates qui ont montré leur sérieux et leur compétence n'est pas complètement étranger aux résultats qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc je m'en réjouis. Malheureusement, en politique, les femmes restent sous-représentées. Elles ont encore du mal à accéder aux plus hauts postes. Et donc, il faut continuer de les encourager et de les aider à s'engager. Voilà, ce serait un petit peu ma conclusion par rapport à ça. Et par contre, Alors, voilà, et pour élargir un tout petit peu cette réflexion, l'égalité homme-femme est pour moi un combat inhérent et parallèle à toutes mes activités politiques. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai mis en avant pendant cette campagne, mais je pense que toute femme qui s'implique en politique mène ce combat intrinsèquement. Et c'est le mien aussi. alors vous allez vous retrouver mardi 7 octobre, donc ce sera à 19h, pour faire le débat entre vous et Marta Pessigna. Vous préparez, comment vous préparez justement? Alors déjà, merci d'organiser ce débat, Thierry, parce que c'est vrai que on m'a posé des questions, où j'ai lu des commentaires sur le peu de participation qu'il y aurait eu à cette élection. Et je pense qu'il faut nuancer, parce que l'année dernière, il y a 3 ans, en 2022, la participation avait été de 24% au premier tour. L'année dernière, elle avait été beaucoup plus élevée, mais c'est dans un contexte très particulier de dissolution, où elle avait été très élevée à la fois en métropole et à l'étranger. Et quand on regarde les chiffres de 2018, qui est la dernière élection partielle qu'on a eue dans la 5e circonscription, la participation avait été de 8%. Donc 17%, c'est vraiment pas, c'est pas un mauvais chiffre. Et j'aime à penser que voilà, le travail que vous avez fait pour couvrir cette campagne, et qu'ont fait d'autres de vos consoeurs et confrères, voilà, nous a aidé aussi à mobiliser un petit peu l'électorat, parce que c'est vrai qu'au niveau national, cette élection n'a pas du tout été médiatisée. Par ailleurs, donc voilà, donc ce débat va me permettre un petit peu de montrer les différences qu'il existe, les désaccords profonds qu'il existe entre la candidate LFI et moi-même. Pour revenir un tout petit peu sur les résultats du premier tour, au-delà de premier tour et au-delà de mes impressions de campagne, je pense que ce qu'elle montre, c'est qu'une volonté claire s'est exprimée, celle de voir le travail engagé
par Stéphane et moi lors du précédent mandat. Et voilà, et de le voir poursuivi est très forte. Une volonté de continuer à travailler au service de nos compatriotes et non de se porter candidat pour être élu dans le seul but de aider à faire élire son chef de file ou sa chef de file en 2027. Par ailleurs, ce premier tour marque également l'éclatement du NFP qui a envoyé, tous les partis membres comme le Parti socialiste, LFI et Place publique ont tous les trois envoyé un ou une candidate, ce qui montre leur incapacité à offrir une alternative, on va dire, cohérente et unie. Et subsidiairement que je suis la seule candidate à proposer un projet crédible qui rassemble et responsable. Donc voilà, pour revenir un tout petit peu sur le premier tour. Et donc, face au second tour, je serai face à une candidate de LFI. Et ce que devront faire nos concitoyens et concitoyennes, c'est faire, au-delà d'un choix de personnes, c'est un choix de société. Et je pense que la France mérite un petit peu mieux que cette recherche perpétuelle du chaos, de la division, que promeut le chef de file de LFI, donc Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, et donc j'appelle en fait les électrices et les électeurs de la 5e circonscription à se rassembler derrière moi, au-delà des clivages, dans un esprit d'ouverture et autour de valeurs, de respect des valeurs républicaines et des institutions. Eh bien, dites donc, quel programme déjà vous nous avez donné. Alors, est-ce que vous allez vous continuer un petit peu à sillonner un petit peu la circonscription? Est-ce que vous allez vous déplacer ces prochains jours, justement pour rencontrer ces Français de l'étranger? Alors, je vais continuer à le faire. Alors, comme on en avait déjà parlé, mais je continue à travailler. Donc, c'est pour ça que je concentre en général mes réunions physiques le week-end. Donc, on va aller aux endroits où on n'a pas pu aller pendant la campagne du premier tour. Donc, en Andalousie, à Malaga. On va également aller aux Canaries. C'était important pour moi de montrer qu'on allait aussi sur les îles, donc je ne pourrais pas aller aux Baléares, mais voilà, j'irai aux Canaries. Et mon suppléant, Nicolas Marty, barcelonais, va également lui organiser une réunion à Castellfels et se rendre mardi prochain à Monaco. Puisque nous n'avions pas eu le temps de nous rendre à Monaco et c'est important de le faire. Donc je ne pourrais pas le faire moi-même, mais lui il s'y rendra mardi prochain. Et donc voilà, en plus de ces réunions physiques, on continuera de communiquer avec les électeurs, les électrices à travers nos communications à l'ALEC et nos réseaux sociaux. Et vous savez que que tous les électeurs, les électrices peuvent m'écrire à contact@nataliecodia.fr s'ils ont des questions et j'y répondrai. Donc, on a bien compris quelques déplacements de prévus dans la circonscription. Monaco, que vous n'aviez pas pu faire, et donc là, ce sera votre suppléant, Nicolas Marty, qui va se déplacer. Vous allez vous déplacer aussi sur d'autres villes. Et puis, on se retrouvera bien entendu dans moins d'une semaine pour le débat. Le grand débat. Le grand débat, voilà, qui sera animé aujourd'hui avec Hugo Couturier, voilà, je l'annonce, un petit peu en avant-première, qui va donc venir me rejoindre, et donc nous serons deux à animer ce débat. Et donc, on sera ravis, effectivement, Nathalie Cogia, de vous recevoir avec Marta Pessigna, et donc que vous puissiez, effectivement, partager avec les électeurs, et puis montrer un petit peu aux uns et aux autres vos différences ou aborder les différents sujets, évidemment, que nous allons vous proposer dans le cadre de ces débats. J'espère que vous serez bien entendu très nombreux à venir nous écouter en direct et en même temps, après, nous revoir les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux. Nathalie Cogia, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à nos questions. Comme je le dis, bonne chance à vous déjà pour ce second tour. Et donc, on se retrouve très prochainement. Merci Nathalie, à très bientôt. Au revoir. À mardi prochain Thierry, au revoir.